Tekna, c'est l'histoire d'une rencontre. C'était il y a 60 ans. C'était le début de l'aventure Tekna. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Chenu qui était créateur de Tekna. Et donc, nous avons tout de suite eu des points communs et une vision commune. Et au lieu de monter deux bureaux concurrentiels l'un et l'autre, on a trouvé que l'association pouvait être une très bonne chose et être une synergie aussi bien au niveau des hommes, des individus qu'au niveau de la région, où la volaille chère représentait, je dirais, 80% de l'activité. Une des particularités de Tekna, c'est qu'il n'imposait jamais dans sa relation commerciale l'utilisation du marque, c'était libre choix, on utilisait le nom Tekna ou pas le nom Tekna. Donc toute action ou tout constat de problème sur le terrain devait faire appel, dans notre philosophie, à une intervention rapide et je dirais globale de l'ingénieur qui était responsable du client concerné. Fort de son esprit indépendant, Tekna se développe en construisant sa propre usine de pré-mélange d'additifs à Malville en 1984. Poussée par son esprit d'innovation, la firme Service rejoint le GIE Euronutrition en 1995 sur le site de Vienne en Artie. L'objectif ? Apporter toujours plus de validation expérimentale à ses clients. J'avais commencé ma carrière dans les firmes Service, en France et en Espagne, et j'ai rejoint Tekna à 45 ans parce que je souhaitais mettre en œuvre mes convictions en matière de nutrition animale et je voulais aussi rester mon propre patron. En fait, au début des années 2000, notre Euronutrition n'avait pas suffisamment de moyens pour renforcer les besoins en expertise technique croissante de Tekna. On a donc décidé de se rapprocher d'un nouveau partenaire et nous avons rejoint la station de Saint-Symphorien en multipliant ainsi par 3 les moyens expérimentaux. Pour ne pas faire porter à nos clients français tout le poids de nos investissements en R&D, il était indispensable de trouver des amortisseurs de ces coûts. Le développement à l'international nous l'a permis. Pologne, Maroc, Tunisie, Lituanie, Tchéquie, Turquie, Vietnam, Irlande, Royaume-Uni, Côte d'Ivoire, Algérie, Inde. Les années 2000 marquent un tournant pour Tekna, celui de l'internationalisation. Depuis plus de 20 ans, nous allons à la rencontre de nouvelles cultures sur des territoires très divers. À chaque fois, nos équipes s'adaptent et proposent des approches personnalisées pour chaque marché, pour chaque contexte d'élevage. Mais quand je suis arrivé, parmi les points forts, très forts de Tekna, c'était la volaille et le lapin. Mais ces points forts auraient pu devenir un point faible s'ils n'avaient pas été appuyés par un développement en parallèle dans les autres espèces. Ruminants, les porcs, l'aquaculture, le cheval, etc. Notre pérennité passait aussi par une ouverture vers les additifs naturels et vers les spécialités. En 2002, Tekna se rapproche de Nutral, un pionnier dans les solutions originales à base d'extraits de plantes depuis 1971. En 2003, lancement de l'activité équine avec l'acquisition de Pascanimal et développement de produits et de prestations pour l'aquaculture avec la création d'Aquatekna. Développement d'une gamme de produits naturels pour la protection des plantes avec le rachat d'Exagri en 2010. Dans le contexte de succession de crises et de difficultés, nous avons réalisé en 2002 une refonte complète du processus de fabrication à Malville avec automatisation du processus et sécurisation des produits fabriqués. Et cette démarche s'applique aussi à l'ensemble des sites industriels du groupe. Si je voulais résumer Tekna, je dirais le capital humain et l'envie de bien faire.
J'ai fait le choix de venir à Tecna pour plein de raisons, mais j'ai envie d'en citer deux principales. La première, je dirais, c'est la dimension d'expertise technique en matière de production animale. C'était vraiment le cœur de la motivation. Et la deuxième, et je tiens à la souligner, c'était aussi, dès le départ, cette structure capitalistique originale de l'entreprise qui associe capital et travail. Alors, dès le milieu des années 90, Tecna a orienté ses efforts et ses moyens de recherche vers des solutions naturelles et durables. Remplacement du formol dans l'optimisation ruminale, huile essentielle aromatique dans l'optimisation digestive des monogastriques, introduction des bolus fonctionnels, j'insiste sur le terme de fonctionnel dans le cadre de la reproduction des ruminants, et même la stimulation des défenses naturelles des plantes pour participer à l'indispensable réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Ce virage du digital, nous l'avons amorcé en juin 2015. Et cette transition digitale de l'entreprise que j'ai voulu impulser a permis de développer de nouvelles formes de travail, développer le mode collaboratif, c'est-à-dire partager des informations, co-construire des solutions, et surtout de s'affranchir des distances physiques. On avait des équipes dans différents pays. Et notamment, ça nous a bien aidé lors du confinement pendant la crise Covid-19 du printemps 2020. Eh bien, moi, je crois que j'ai été effectivement assez largement, pas critiqué, je dirais, mais mis en doute par rapport à la pérennité du système Tecna, vu l'évolution financière. Et ben, ma plus grande joie, c'est de voir qu'aujourd'hui, combien y a-t-il d'actionnaires au sein de Tecna maintenant ? Pour moi, le modèle actionnarial de Tecna est synonyme d'une implication plus forte des salariés à l'avenir de l'entreprise et une plus grande stabilité du personnel. L'actionnariat majoritaire des salariés est un modèle d'organisation d'entreprise assez rare et original. Il est en place à Tecna, je crois, depuis 1978. Et son intérêt principal, c'est de permettre et d'assurer l'indépendance de Tecna. Et surtout, je suis très fier d'avoir pu, au moment de mon départ, permettre la poursuite de ce modèle donc à partir de septembre 2020. Au fil des années que j'ai passées à Tecna, des crises traversées par la profession, j'ai vu évoluer les attentes, les marchés, la transformation des filières. Tecna a toujours su s'adapter en améliorant la qualité, en renforçant ses équipes, ses expertises, en élargissant ses territoires. Je voudrais aussi souligner la proximité des équipes avec les clients partenaires, leur engagement dans la recherche de solutions, la préoccupation permanente d'apporter par l'expérimentation, par l'expertise, les preuves des solutions proposées. L'indépendance capitalistique assure aussi une indépendance dans les choix techniques. Pour moi, l'avenir de Tecna, c'est d'abord de s'appuyer sur nos fondamentaux, ce qui a fait son histoire, l'état d'esprit de pionnier. Ça veut dire de conserver cette soif permanente du progrès, cette soif permanente de l'innovation dans nos métiers, mais également cette soif de conquête, l'envie de satisfaire nos clients, l'envie d'en conquérir de nouveaux et de faire de ses partenaires en France et à l'international notre principale force. L'autre point est très important, l'avenir passera par un collectif de salariés et d'actionnaires qui soit un collectif puissant, un collectif ouvert, animé par une culture d'entrepreneur, animé aussi par la volonté de relever les immenses défis de l'agriculture et plus globalement les défis de nourrir durablement le vivant. Mon souhait, c'est que Tecna continue à contribuer dans son métier à l'alimentation des humains, tant dans sa qualité que dans son coût. Garder la structure humaine et garder, je pense, également la spécificité qui a fait, je crois, un petit peu la richesse de Tecna du point de vue de sa réputation, c'est le spécialiste d'espèces. Le meilleur, bien sûr, et particulièrement peut-être deux choses. La première, c'est de poursuivre ce développement à l'international, encore plein de choses à faire, plein de besoins à satisfaire. Et puis quelque chose peut-être un peu plus personnel, et maintenant que j'ai un petit peu de recul, c'est d'accentuer sa démarche RSE
pour assurer vraiment une pérennité de très long terme à l'entreprise. J'ai apprécié ces 3 années de présidence Tecna, d'être le lien entre le passé et le futur pour que notre ADN, nos fonctionnements, nos valeurs, notre histoire puissent servir de socle solide pour construire et nourrir nos futures ambitions. Smart Feed and Good Health, c'est notre promesse, notre engagement.